en direct là sur le Facebook officiel pour répondre aux questions de jeunes gens qui sont intéressés par mon travail et sont en train de créer un article sur ce travail-là. Ce sont des jeunes qui sont dans un centre. Je vous salue tous. Malika, je te dis bonjour. Et voilà, donc si vous voulez, on va répondre aux questions qui ont été posées par ces jeunes gens. Alors, question de Lise. Pourquoi avoir fait une chanson sur Game of Thrones? Alors, Lise, salut. Pourquoi Game of Thrones? En fait, Game of Thrones, ça a été, si tu veux, un choix commun de ma part et aussi de la société Universal pour laquelle je travaillais. On s'est dit que c'était une bonne idée de reprendre le générique de la série parce que voilà, c'est mondialement connu, parce que ma voix s'y prêtait bien et parce que moi-même je regarde la série. C'était assez logique finalement. Et j'espère que vous avez apprécié le clip que j'en ai fait après que je l'ai tourné en Estonie. Un grand moment de bonheur. Combien faites-vous de clips? C'est Alissandre qui pose la question. Alors combien j'ai fait de clips pour l'instant? J'en ai fait 4 qui sont connus. Donc il y a Nausicaa, Game of Thrones, Vox Clamantis et O Fortuna. Et aussi un petit clip assez court sur le morceau Nomade. Donc dans tous les cas, en fait, voilà, j'adore, je m'éclate à faire des clips. C'est toujours un bonheur de diffuser des clips et les faire découvrir aux gens. Pour l'instant, 4 clips, voilà. La plupart sont tournés en milieu naturel. Alors les gens aiment bien dire ça c'est marrant, Luc Arbogast, c'est le type qui marche dans la forêt. Dans mes clips, sauf dans Au Fortuna, je suis toujours en train de marcher dans la forêt. Ce qui est en fait juste vrai. Voilà, je marche dans la forêt. Pourquoi avez-vous une voix aiguë et comment faites-vous? Ça s'appelle comment? C'est encore Lise. Ah, Lise. Alors, cette voix-là, donc on appelle ça une voix de contre-ténor, c'est-à-dire que le ténor va avoir une voix comme ça. Et le contre-ténor, c'est qu'en fait, on va utiliser un système de larynx, on va bloquer les muscles du larynx pour partir comme ça. Mais on peut pas trop l'expliquer, si tu veux. Moi, je sais pas biologiquement comment ça fonctionne, je suis pas à l'intérieur de mon larynx. Tout ce que je sais à peu près comment le faire, mais surtout, je crois que c'est très drôle parce que les gens trouvent que je chante comme une femme, alors qu'en fait, il faut être vraiment courageux et avoir comment dire, de la force de caractère pour chanter comme ça devant des gens, en sachant que ça fait un petit peu féminin. Quand tu vois ma carrure, c'est vrai que ça colle pas, mais du coup, voilà. Moi, je défie tous les mecs qui se foutent de ma gueule de chanter comme moi. Pourquoi vous avez un centaure comme symbole et pour votre association? Encore Lise. Bah, Lise, c'est quoi toutes ces questions? Alors Lise, pourquoi j'ai un centaure? Alors le centaure, en fait, moi je pense que le centaure c'est une espèce d'un animal mystique, enfin, qui fait partie de la mythologie. À l'origine, le centaure c'est l'homme qui a encore des instincts animaux. Alors dans le monde moderne, c'est plus les loups-garous et ce genre de choses. Mais à l'époque de la Grèce antique, c'était vraiment le cheval à corps d'homme. Et puis, centaure, ça veut surtout dire, en fait, collectif d'expression néo-tribale pour l'animation urbaine et le retour à l'esprit du spectacle. Voilà. Donc, en fait, c'est un collectif à l'origine d'artistes pour des compagnies de feu notamment. Donc, Centaure, collectif d'expression néo-théâtrale ou tribale pour l'animation urbaine et le retour à l'esprit du spectacle. Malika, tu interrogeras les enfants enfin des ados sur s'ils ont bien retenu ce que veut dire Centaure. J'attends vos réponses dans les commentaires. Pourquoi aimez-vous jouer de ces instruments et ils s'appellent comment? Toujours Lise. Lise, mais bon, Lise, c'est la tête du groupe, quoi. C'est elle qui a posé toutes les questions. Les autres ont aussi des questions, j'espère, hein. Alors, bon, je vais vous amener avec moi. Bon, jeter un œil avec Joe qui filme. Alors, en fait, tous les instruments que j'utilise, par exemple là, ça c'est une vielle à archer qui s'utilise à l'archet, comme son nom l'indique, et aussi comme ça en pizzicato. Je m'en sers en fait pour tous les morceaux qui sont un peu baroques. En fait, chaque époque correspond à un instrument, plus ou moins, donc en fait, voilà, ça fait ça là. Voilà, les petits sons comme ça. Après, j'ai évidemment mon bouzouki irlandais que tout le monde connaît, celui-là qui est ici. C'est avec celui-ci avec lequel j'ai fait The Voice, l'émission à l'époque. Il y a une Seattle Monoxyle qui est ici. Ça, c'est plus pour les musiques un peu vikings, très calmes.
l'acétone monoxyde, c'est très très doux. Bon, il y a la guitare électrique, il y a la guitare folk, voilà, il y a toutes ces flûtes, il y a la vielle à roue qui est là derrière. Et en fait, tous ces instruments, je les utilise en fonction de l'utilité des morceaux, en fonction de l'émotion du morceau. En fonction si je veux que ça envoie, ou si je veux que ce soit très calme, ou si que ce soit planant, ou, enfin voilà, ça dépend vraiment de ce que je veux dire. Je joue de l'accordéon aussi, je joue de plein de trucs. Et j'ai choisi ces instruments parce que dans tous les cas, ce sont des instruments historiques. En fait. Voilà. Pourquoi vous portez des tenues médiévales? Lise. Encore Lise. Lise. Et ben en fait, je porte pas que des tenues médiévales. Alors là, j'avoue, c'est même pas systématique. J'adore porter des tenues un peu histo. Mais ouais, mais en fait, si ça se trouve, ça fait médiéval et je me rends plus compte en fait, c'est possible. Moi, le but c'est d'être à l'aise et des fois, quand ça m'arrive de moins porter de tenue médiévale, c'est parce que malgré mes 43 ans et le fait d'avoir été connu, enfin d'être encore connu, ce genre de choses, le regard des gens m'agace par moments et donc je suis obligé j'essaie de passer inaperçu. C'est affreux. Hein. Je crois que dans un monde où chacun peut montrer ses couleurs, en fait, on s'en foutrait, quoi. Tout le monde serait vraiment heureux de s'habiller comme il veut, quoi. Mais voilà, on est dans un pays, dans une époque, dans des régions où les gens se regardent encore un petit peu de travers. Et d'ailleurs, même dans les collèges et les lycées, hein, ça continue. Hein. C'est pas tout à fait classe d'ailleurs. Hein. Bon. Est-ce que vous passez sur les radios? Ça, c'est Sangavi qui pose la question. Sangavi. Alors, Sangavi, j'ai eu 2 sponsors importants dans ma carrière depuis que j'ai fait The Voice. En fait, j'ai eu TF1 et j'ai eu France Bleu. Et en fait, non, je passe jamais à la radio. Je sais pas par quel miracle. En fait, personne ne m'entend jamais sur France Bleu. Sauf quand je suis invité dans les émissions, tout à coup ils se disent mince, il faut qu'on trouve les albums de Lucas Podcast. Mais non, en fait, tu vois, les radios me boudent, mais tant pis pour eux. En fait, c'est dommage, mais c'est dommage parce que j'aurais bien fait des duos avec des gens qui passent sur la radio, sur des radios actuelles, quoi. Moi, je considère que ma musique est une musique actuelle, en fait. Mais à quel âge avez-vous commencé à chanter et jouer d'un instrument? C'est Romain. eh bien, cher Romain, j'ai commencé à chanter à la chorale de La Rochelle. J'avais, je sais pas, 9 ans, 8 ou 9 ans, je crois, et puis j'ai pas continué. Mais quand j'étais au scout aussi, j'ai chanté, en fait, j'ai toujours chanté, en fait, en gros. Et j'ai décidé d'en faire mon métier quand j'ai eu 21 ans, donc ça fait exactement 22 ans aujourd'hui. De quel instrument préférez-vous jouer? Toujours Romain. Alors, d'habitude, j'ai commencé par la guitare en fait. En réalité, j'ai adoré jouer de la guitare. J'ai joué tous les trucs de Noir Désir, de machin, tout ça à l'époque. Et puis, quand j'ai découvert le bouzouki irlandais, je me suis mis à fond dans le bouzouki irlandais. Ça a duré, ma foi, 17, ça fait 18 ans que j'en joue. Oh, ça fait 18 ans que j'en joue. Je me rappelle le jour où je l'ai acheté, le premier. Ah. Non, en ce moment, je suis beaucoup sur le clavier, en fait, les claviers arrangeurs. Il faut faire des musiques de film et ce genre de choses. Donc c'est vrai que je suis à fond sur le clavier, là, les pianos, machin. C'est vraiment incroyable, quoi, ce qu'on peut faire avec ces synthés. Là. Vous chantez en quelle langue? C'est Lise. Coucou Lise, comment vas-tu? Alors là, j'entends tous les copains qui se retournent en disant ah, Lise. Alors en quelle langue je chante? Eh ben, ça dépend. Ça dépend des morceaux. J'aime bien chanter en français, des chansons un peu historiques. Du groupe Malicorne, que Malika vous fera découvrir si c'est possible, je pense qu'elle connaît. J'aime bien aussi chanter des chants en provençal, j'aime beaucoup l'occitan, le latin. J'ai aussi créé une langue en fait à moi où en fait les sonorités que je crée ont un sens particulier. Je pense qu'un jour je sortirai un petit lexique avec toutes les traductions. Et puis j'aime aussi la langue arabe, j'aime l'hébreu, voilà, j'aime bien certains mots de russe, voilà, j'adore tout ça. En fait, toutes les langues sont belles à condition qu'elles soient bien utilisées, quoi. Voilà. Bon. Une question de Lise. Non. Ah. Vous êtes que chanteur ou vous savez faire autre chose? Alessandre. Ah, Alessandre. Alors, ça c'est une question, on va y passer 2 heures. Hein. Mais tu fais bien de poser la question parce que souvent on nous demande, et je pense que les artistes qui regardent, parce qu'on est quand même en Facebook Live, il y a quand même beaucoup de followers, mais il y a combien de followers? Combien de personnes regardent, dis-moi, Joe? 208. Ah ouais, quand même. Alors en fait, j'ai tous mes potes artistes en musique médiévale ou peintres ou peu importe, on leur dit tout le temps la même chose. C'est super ce que vous faites, mais vous vivez de quoi? Tu l'as déjà entendu aussi ça? Ouais. Alors, vous vivez de quoi? En fait, à vrai dire, c'est très dur à entendre ça. Mais sinon, vous faites quoi comme métier? Comme si être artiste, c'était le fameux plan B de l'autre folle à la télé. Là.
Moi, oui, alors je suis musicien, mais je fais d'autres trucs. Je fais de la décoration d'intérieur, je fais de la cuisine, je peins des toiles, je fais des galeries de toiles, dont voici une œuvre là-haut. Tiens, tu peux la descendre, s'il te plaît, Jules. C'est la petite bleue là. Et puis, qu'est-ce que je fais encore? Bah, moi, je fais plein de choses. On a perdu Tu fais du staff. Hop là. Voilà, Attends. ouais, c'est mes peintures, voilà. C'est les On va peintures essayer que de je la fais. voir. Voilà. Voilà. Et puis, ben, qu'est-ce que je fais d'autre encore? Il m'arrive de célébrer des mariages pour des gens qui font des mariages druidiques. Et puis, oui, je viens d'être papa depuis quelques mois maintenant. Voilà. Mais j'ai plein d'activités. Et puis d'ailleurs, si j'en ai plus d'activités, je vais en inventer d'autres. J'aime bien tout expérimenter. Eh ben, c'est la fin des questions. On vous remercie. On est pressé de lire votre réponse. Et ben voilà, merci beaucoup. C'était super cool comme idée. Moi, je remercie Malika de nous avoir mis en contact. Alors, je sais pas, ils mettent des commentaires, les loulous? Alors, on va lire un peu les commentaires. Oula. Ça défile depuis tout à l'heure, mais. Ah bah oui. Vive les médiévales. On a cela chance. Coucou Luc. Tu soignes aussi. Il y a Sylvie Ah oui, exact, c'est qui vrai dit que que tu je- soignes. Oui. À quand un film? Félicitations. Félicitations et longue belle vie à votre famille qui s'agrandit. Bonheur d'être papa. Et en plus, il peint super bien. Sympa ce live. Merci The Voice de t'avoir mis sur notre chemin. Tu es exceptionnel pour t'avoir vu 3 fois. La fête des gueux, fête médiévale de Verneuil sur Havre. Quel plaisir de vous voir et de vous entendre vivement un prochain album. Félicitations papa. Merci à toi Luc. Est-ce que tu comptes faire des concerts en Pologne? Pologne, non, on a un contact en Biélorussie, là, pour faire des contacts en Biélorussie. Et je suis actuellement aussi en contact avec quelqu'un qui voudrait me faire jouer à Édimbourg, sur un festival en Écosse. On a à quand un retour à Souvigny? Un retour à Souvigny. Ouais. Ouais. Malika dit merci Luc, les jeunes t'ont écouté avec beaucoup d'attention. Ça marche, Malika. Allez. À bientôt. Salut.